Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui les 5 choses les plus importantes de la procédure Campus France. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux comprendre tout ça. Parce que c'est des choses à ne pas rater. Et si tu rates parmi ces choses-là, du coup, c'est fini pour toi. La procédure Campus France, tu ne vas jamais réussir. C'est-à-dire, même si tu as une acceptation, tu n'auras jamais le visa ou tu n'auras même pas l'acceptation. Du coup, on est ensemble. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Générique. Alors, on va parler aujourd'hui de projet d'études, projet professionnel, lettre de motivation, panier de formation et entretien Campus France. Surtout, c'est la chose la plus importante. Commençons par projet d'études. Projet d'études, beaucoup d'entre vous confondent projet d'études et choix de formation. En fait, de dire que je choisis licence 2, je choisis licence 3 ou master 1, c'est mon projet d'études. Non, il faut comprendre que projet d'études, c'est en fait à venir. C'est-à-dire que je suis en train de faire ça et j'aimerais faire ça après. Par exemple, je dis que je postule en licence 2 informatique, mais en vue, je veux continuer mes études en informatique et surtout en L3 informatique, finir par master 1, être un ingénieur en développement web, mais ça c'est votre projet professionnel. Maintenant, attaquons. C'est quoi projet professionnel? J'espère que vous avez bien compris le projet d'études. Projet professionnel, c'est-à-dire c'est votre travail. Projet professionnel parle de travail. C'est simple, je dis ça comme ça pour que vous compreniez du taf. Voilà, si on vous parle de projet professionnel, c'est-à-dire ce que vous voulez faire après. C'est-à-dire ce que tu veux faire après. Si tu veux tes études en informatique, tu veux faire quoi après? Être en data science, être un développeur web, être un professeur en informatique, je sais pas. De toute façon, projet professionnel, dis-toi que c'est le travail. Regarde le taf que tu veux faire après. Vas-y, décris, dis que voilà, j'ai fait mes études en informatique, envie d'être, voilà, de travailler ainsi, être ça, être un professeur, être un développeur, être un professeur de mathématiques, voilà, être un enseignant, tout ce que tu veux. J'espère que vous avez bien compris projet d'études et projet professionnel. Maintenant, parlons de lettre de motivation. Parmi les choses les plus importantes aussi, lettre de motivation, c'est pas comme un recours, c'est pas un texte genre que tu vas juste écrire, que tu dis des choses que tu veux. Non, 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 attention. Parce que votre lettre de motivation, vous allez transmettre de 1 à Campus France, de 2 aux universités que vous avez choisi. À Campus France, bon, ça peut vous donner un avis défavorable. Je parlerai de l'entretien Campus France, mais le jour de votre entretien, ils vont lire votre lettre de motivation. Bon, ils vont vous poser des questions. C'est quoi votre projet d'études? C'est quoi votre projet professionnel? S'ils voient par exemple que tu as répondu genre, les choses qui sont diamétralement opposées, ils vont dire que toi, tu n'as pas de projet d'études, tu n'as pas de projet professionnel et tu as mis ça juste que pour déposer genre, sur Campus France et dire voilà que j'ai déposé, j'ai fait mes produits Campus France, j'ai fini quoi. Non, c'est pas comme ça. Attends, calme-toi, ça va aller. Ok. Lettre de motivation, c'est rédiger une très belle lettre de motivation. Genre de commencer de présentation, de présenter projet d'études, de présenter projet professionnel, de dire pourquoi vous avez choisi cette licence où vous postulez ou le master que vous postulez. Parce que si vous postulez, bon, vous allez choisir licence ou master, ça c'est sûr. Du coup, tu vas expliquer sur la lettre pourquoi tu as choisi cette licence et tu veux faire quoi après. Là, on parle de projet d'études. Et qu'est-ce que tu veux devenir après? On parle de projet professionnel, tu as compris qu'on parle du taf. Et à la thune après, du coup, c'est le travail. Et si on finit de version, là, on va attaquer panier de formation. Panier de formation, c'est les universités que vous allez choisir pour postuler. Genre, si vous allez choisir Université de Paris, Université de Caen, Université de Marseille, Bordeaux, tout ce que vous voulez. Mais attention, si je vous parle de panier de formation, moi, ce qui m'intéresse, c'est genre votre formation en fait. Genre ce que vous allez choisir au sein de l'université, si vous allez choisir mathématiques, si vous allez choisir informatique, si vous allez choisir biologie, faites bien attention en fait. Faites attention si vous faites vos études en informatique au pays, genre postulez en informatique.
vous avez plus de chances d'être accepté, vous aurez plus de chances, vous allez être accepté aussi. Si vous faites vos études en mathématiques, postulez en mathématiques. Si vous faites vos études en ingénierie, en biologie, postulez les mêmes branches en fait. Faut pas changer. Je vous conseille pas de changer. Faut pas avoir des refus et dire ouais, salut Cheikh Omar, je faisais mathématiques, j'ai postulé en informatique, j'ai eu 7 refus. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça? Tu as eu 7 refus, c'est toi qui as eu des refus parce que tu as postulé en informatique alors que tu faisais mathématiques. Je te conseille pas de faire ça. Du coup, si tu fais mathématiques ou tu fais informatique, tu as 7 choix si tu fais produire hors DAP. Tu as 3 choix si tu fais produire DAP. Je te conseille de bien choisir tes universités, les universités que tu veux. Avant de choisir les universités sur votre panier de formation, il faut bien se renseigner sur les universités. Est-ce qu'ils sont sélectifs? Est-ce qu'ils sont non pas sélectifs? Est-ce qu'ils prennent des étrangers? Est-ce qu'ils ne prennent pas? Est-ce que voilà quoi, il y a beaucoup de choses à comprendre. Du coup, c'est à toi de visiter sur les sites, sur les personnes. Moi aussi, voilà, d'autres personnes. Tu demandes, t'inquiète, ça ira. Et si on finit ça, boum, là on va attaquer entretien pédagogique Campus France. Moi, ce que j'aime plus c'est l'entretien pédagogique Campus France. Que si tu fais ton entretien pédagogique Campus France, tu resteras chez toi à dormir en fait. Bon, tu vas dormir, mais tu vas toujours penser à Campus France. Est-ce que tu as des acceptations? Genre, si tu n'as pas une acceptation, tu ne pourras pas procéder les procédures consulaires, genre déposer le visa, et si tu n'as pas le visa, tu ne pourras pas venir. Il faut vraiment faire attention de votre entretien pédagogique Campus France. Et surtout, il y a aussi une chose un peu bizarre, ce qu'on appelle avis SIAC favorable ou avis SIAC défavorable. Genre quelque chose qu'on te donne et voilà, tu es bien, tu déposes tes dossiers, tu as une acceptation, tu déposes tes dossiers visa, on donne le visa. Et tu l'as pas, tu as avis SIAC défavorable, tu as acceptation, tu déposes le visa, on ne donne pas le visa. C'est quand même bizarre. Mais cherchez quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez avis SIAC favorable ou défavorable. Je vous conseille juste de faire votre procédure naturellement. Voilà, faire bien votre procédure. Voilà, vous avez une acceptation. Vous déposez tout ce qu'il faut, prise en charge, hébergement, les documents demandés. Et c'est tout. Vous allez avoir votre visa tranquillement et facilement. Très facile. C'était ça aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner. Like la vidéo. C'est très important. Partage si tu peux. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.